Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez la foi. Mais lorsqu'un collègue, lorsqu'un voisin, lorsqu'une personne de manière générale qui n'est pas de confession musulmane vous demande de lui prouver l'existence de Dieu, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'y arrivez pas forcément. Alors voici dans cette vidéo quelques arguments pour 1. Augmenter votre certitude et 2. Essayer de convaincre votre prochain de la nécessaire existence de Dieu. Je vais vous donner un certain nombre, alors ce n'est pas exhaustif bien sûr, mais l'idée c'est de vous mettre sur le chemin de la réflexion. Première des choses, imaginez un homme qui descend dans un hôtel, il est en voyage, il arrive dans une ville et évidemment il va se reposer dans un hôtel. Il entre dans cette chambre d'hôtel et il constate que la chambre est disposée exactement comme chez lui. On a mis le lit à la même place que chez lui, l'armoire, etc. Tout est disposé précisément comme s'il était à la maison quelque part. Et là il se dit, c'est un hasard ou ce n'est pas voulu. Il s'approche de l'armoire, il ouvre l'armoire et il constate que ses vêtements ils sont disposés exactement comme chez lui. Là, il commence à avoir un petit doute. Et puis il se retourne et il constate que sur la table, il y a le plat qu'il préfère, avec la sauce qu'il préfère, avec le bon dosage, etc. Et là, il se dit, il n'y a pas de hasard, il y a quelqu'un derrière cela. Il y a quelqu'un qui a préparé tout cela pour que je puisse me sentir quelque part comme chez moi. Imaginez maintenant l'homme, l'être humain, qui arrive sur cette terre et qui y trouve tout ce dont il a besoin pour vivre. De l'oxygène, de la nourriture, de l'eau pour étancher sa soif. Et malgré tout cela, il est capable de dire c'est un hasard. Personne n'a préparé cela pour nous. Ça, c'est une première petite approche. Et c'est pour ça que le musulman est convaincu que tout ce qui est créé a été créé par un créateur. On dit le livre a un auteur, la construction a un constructeur, et de la même manière, les pas dans le désert indiquent, lorsque vous allez dans le désert, vous voyez des pas, et ces pas indiquent le nécessaire passage d'un homme avec un grand H, un homme ou une femme, n'est-ce pas? Eh bien la création, si les pas dans le désert indiquent le nécessaire passage d'un homme, alors la création indique la nécessaire présence d'un créateur. Premier point. Deuxième point, il suffit d'observer la création, la nature, la complexité de la création avec profondeur et sincérité pour comprendre que le hasard n'a pas sa place. Les vents parfois violents, parfois doux, parfois frais, parfois chauds, les merveilles de la faune et de la flore, la diversité de cette faune, avec des animaux plus éblouissants les uns que les autres, le lever et le coucher du soleil, le système solaire, notre constitution biologique, notre structure cérébrale, la bipédie, l'appareil digestif, le système cardiovasculaire.